Voir justement sur les photos, les vidéos de propagande iranienne concernant ce super missile, si je puis dire. On l'appelle donc le Rastakiz. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un système de 14 mètres de long, de 27 tonnes. C'est un engin extrêmement puissant avec une tête explosive de 3 tonnes. Il serait doté de deux ogives, et là c'est très important, l'une conçue pour une frappe nucléaire tactique et l'autre pour générer une impulsion électromagnétique capable de paralyser les réseaux électriques, les communications et les systèmes de défense aérienne dans un rayon de 80 kilomètres. Il faut bien comprendre ici que l'Iran veut montrer qu'il a des capacités importantes. On peut y voir aussi une menace potentielle qui participe tout simplement à la stratégie bien, de tension voulue par Téhéran. Téhéran qui se dit donc prêt à riposter en cas de frappe américaine. Ouais, merci beaucoup Frédéric Fernandez. On a retrouvé Siavosh Ghazi depuis Téhéran entre-temps. Alors c'est vrai que quand on entendait Frédéric Fernandez, Siavosh, Téhéran n'a clairement pas l'intention de se laisser faire, notamment lorsque le régime iranien dévoile ce tout nouveau missile. Absolument. Enfin, ces missiles existaient toujours, mais je reviens sur le niveau d'enrichissement. L'enrichissement d'uranium jusqu'à 90% est un enrichissement civil. Au-delà de 90%, c'est un enrichissement militaire. Donc le fait de dire que l'enrichissement au-delà de 5% est un enrichissement qui n'a pas un but civil est une information totalement fausse. Je voudrais rectifier cela. L'Iran dispose de missiles, on le sait depuis plusieurs années, de missiles de Rastakiz, notamment, qui ont une tête explosive de 3 tonnes, avec une capacité de destruction très importante. D'autres missiles ont été également, ce que disent les responsables militaires iraniens, l'Iran dispose également d'autres missiles qui ont été développés, qui n'ont jamais été dévoilés. Il y a une mise en garde contre les États-Unis, contre toute frappe contre l'Iran, puisque les chefs des gardes de révolution ont affirmé que si jamais les États-Unis euh, frapper de nouveau l'Iran, la réponse sera encore plus douloureuse que lors de la guerre de 40 jours. On sait qu'une quinzaine de bases militaires iraniennes, américaines ont été détruites, et une dizaine de systèmes de radar ont également été détruits. Plus de 40 avions américains ont été détruits ou endommagés. Et puis également, plus de 100 drones ont été endommagés ou abattus par l'Iran. Donc l'Iran dispose, contrairement à ce qu'on laisse entendre côté américain, l'Iran dispose de moyens militaires importants, ce qui explique les doutes les doutes du président Trump de frapper de nouveau l'Iran. Merci.